il y a quelque chose que Dieu veut que nous voyons vraiment, c'est qu'il vient pour transformer les choses. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est juste, essayez pas forcément de lire ce qu'il y a sur le visuel, mais regardez ce qui s'y passe. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est cette liberté, est-ce qu'on va réussir à y vivre, y rester, à être avec cette liberté, à la libérer de nous et à la communiquer aussi. Mais la liberté de quoi? De quoi s'agit-il? Est-ce que nous sommes nous-mêmes libres ou encore captifs dans certains domaines? La Bible, elle dit que lui, Jésus, en tous les cas, il est venu pour nous rendre libres. Et il est très clair sur le sujet de la servitude. Donc il est clair que jusqu'à ce que nous rencontrions Christ d'esprit à esprit, jusqu'à ce que nous naissions de nouveau et que nous donnions notre cœur à Christ et qu'il vienne vivre chez nous, je trouve ça très intéressant. Le petit pot, si tu veux l'amener, Christophe, juste le mettre à côté. On a planté quelques graines il y a quelques jours, là, dans le pot noir, là-bas, et regardez en quelques jours ce qui s'est passé. C'est intéressant, nous n'étions pas là, nous n'avons rien fait, nous n'avons même pas arrosé, rien du tout. Hein. Mais quand Dieu plante une graine, il en fait ce qu'il veut. Hein. Et ce sont les graines que nous avons plantées dans cette maison de Jean. C'est intéressant. Pour moi, c'est un signe prophétique de ce que Dieu essaye de nous dire. Nous, on s'attend à plein de choses, on a plein de paramètres, plein de paradigmes à l'intérieur de nous. Dieu n'est pas comme ça, Dieu il est différent de nous. Et il essaye de nous dire, deviens comme je suis, s'il te plaît. Essaye de saisir que je suis venu t'affranchir de toi-même, de tes limitations humaines. Je viens t'affranchir de, vous voyez, cette connexion qui a été brisée, c'est ça que vous pouvez voir sur ce visuel, parce que le diagnostic, il est terrible. Il y a une tyrannie de la déconnexion. Satan savait qu'au moment où Adam et Ève allaient écouter la voix du malin, la connexion Wi-Fi terminée. Plus de connexion avec le ciel, plus de connexion avec Dieu, plus de connexion d'esprit à esprit. L'humanité chute, elle tombe, elle se brise. Et ça, c'est de cela dont il faut être libéré. Il faut être libéré de ce que nous sommes devenus à cause de la voix du diable que nos Adam et Ève, nous écoutons, nous aussi, lorsque nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Et au fond, c'est à ce moment-là que nous perdons notre nature reliée à Dieu, en relation avec Dieu, notre nature divine par la relation que nous avions. Je parle d'Adam et Ève avant la chute. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous l'avons perdue. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous sommes tombés dans les mains du malin et nos vies sont tyrannisées par le fait qu'il n'y a plus de connexion. Et l'héritage, il est universel. On a tous péché. On est tous privés de la gloire de Dieu. On le sait, mais il faut encore le voir. Même dans notre vie, il y a des zones et des parties de nos vies qui ne sont pas connectées à Dieu et qui ont au besoin de reconnecter à Dieu. En tous les cas, Romains 3,23 est très clair. Tous ont péché, tous et tous. Il n'y a pas d'exception. Toute l'humanité a péché. Toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous appelons cette gloire à revenir, nous l'appelons à revenir vivre chez nous, parce que cette gloire ne vit pas chez nous jusqu'à ce que nous donnions notre cœur à Jésus. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes tous atteints par la mort, parce que nous avions tous péché, et nous péchons parfois encore. Donc le péché, c'est une tyrannie chez toute personne qui vit dans la nature de péché. Mais vous allez voir que Jésus, lui, va totalement changer ce facteur. Il va le changer en venant, et personne d'autre que lui pouvait le faire, mais il l'a fait. Et en attendant, ce symptôme-là que subit l'humanité, c'est que son esprit est déconnecté de Dieu. Et il n'y a plus de connexion avec ni Dieu, ni le ciel, ni le monde spirituel. Il faut bien le saisir, cela. Donc Jésus, il vient en tant que grand libérateur pour chacun de nous. Et c'est pour ça qu'on chante, mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Enfin, nos célébrations devraient exploser dans la reconnaissance que nous ne sommes plus déconnectés. Nous ne sommes plus perdus, nous ne sommes plus hors des cieux, nous ne sommes plus sans Dieu, nous ne sommes plus sans alliance, nous ne sommes plus
coupé du ciel. Et rien que ça devrait nous mettre dans une allégresse majeure. Hein? On va voir les 4 dimensions, c'est intéressant d'y penser, les 4 dimensions de l'affranchissement, parce qu'on va se souvenir de cela, alors qu'on va traverser un mois sans célébration, sans, on va dire pas église, puisque nous sommes l'église, mais sans forcément avoir ce rituel que nous avons de nous rencontrer une fois par semaine et d'avoir ces rencontres de prière et d'avoir tout ce petit programme, tout à coup, on l'enlève. Nous, ça fait 30 ans qu'on fait cela. Pendant un mois, on déconnecte nos habitudes, pas pour aller faire n'importe quoi, mais pour être encore plus connecté avec Dieu, pour voir où on en est sans tout ça. On en est où? Alors, tombez pas dans la dépression, ou alors téléphonez-moi, hein, mais l'idée, c'est pas ça. Hein. L'idée, c'est d'apprendre à aussi savoir où on en est. Et parfois, il faut aller un peu dans le désert pour se rendre compte de où en est notre vie intérieure. En tous les cas, Christ nous libère de la nature du péché et du péché. Alors ça, on y passerait des journées, hein, mais c'est important de se le redire. Christ, il nous libère de la nature, pas seulement du péché. Comment est-ce que je vais pouvoir le vivre? Oh, c'est très simple, frères et sœurs. On a un code d'accès. On a besoin de code pour tout aujourd'hui. Hein. Ouvrir nos ordinateurs, nos téléphones, pouvoir aller sur des sites. Tu n'as pas le code, tu es cuit, tu es coincé, tu es enfermé à l'extérieur. Alors nous, on a un code d'accès, un code d'entrée pour les affaires spirituelles, pour croire, pour laisser la parole de Dieu nous pénétrer. Pénétrons dans la parole. Notre code d'accès, c'est la foi. Sans la foi, on ne fait rien, il ne se passe rien, on peut aller nulle part. Pose-toi la question, où est-ce que tu en es avec la foi? En tous les cas, en lisant les textes de Paul, on se rend compte que la rencontre avec Jésus, par exemple, sur le chemin de Damas, ça l'a totalement transformé. Du terroriste qu'il était, il est passé aux pharisiens religieux qui pensaient en fait rendre service à tout le monde en tuant les méchants. Hein, c'est ça qu'il pensait. Et au fond, on voit bien que Dieu l'a fait tomber de son cheval, alors que Dieu te fasse tomber de ton cheval si c'est ce que tu as besoin de voir dans ta vie, mais ne rentre pas dans la religion. Ouais. Parce qu'on peut passer du terrorisme à la religion, ça n'aide pas non plus. Hein. Et il y a un moment donné, il faut laisser cette rencontre se faire avec le ciel. Donc on est vraiment libéré du péché, de la nature du péché, et Christ, le oint, s'occupe de chacun d'entre nous pour ça. Ensuite, il nous libère des limitations humaines. Quand on est à nouveau dans la famille de Dieu, on reçoit quelque chose d'extraordinaire, et j'aimerais que tu l'entendes et que le Saint-Esprit puisse te le révéler ce matin. Ça demande une révélation, on ne peut pas le comprendre avec notre cerveau, on peut le comprendre par la foi et par la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre par la foi la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec notre cerveau. Ça restera des informations, ça restera quelque chose qui n'aura aucun effet sur ta vie spirituelle. Par contre, la foi, c'est le code d'accès. Par la foi, tu crois ce que Dieu dit, et par la foi, elle entend. Tout ce que tu entends, ça t'amène la foi. La foi vient de ce que tu entends, de la révélation, et la révélation, elle transforme ta vie. Donc c'est le fait de naître de nouveau, fait que tu n'es plus d'une nature de péché, ni de pécheur. C'est fini, c'est terminé. L'affranchissement est fait. Qui que tu sois, où que tu en sois, si tu as donné ton cœur à Jésus, ta foi doit attraper cette idée que tu es maintenant, tu es devenu d'une nature divine. Eh bien, ça vous laisse vraiment dans le silence. Le jour où vous verrez, vous hurlerez de joie. Nous sommes aujourd'hui devenus des êtres de nature de Dieu. Et c'est quelque chose qui transforme totalement l'Église aujourd'hui. Ce sont des dévoilements cette année de révélation. Nous devons entrer dans les dévoilements. Et pour ça, il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut la foi et il nous faut la parole de Dieu. Et là, on va entrer dans des nouvelles dimensions de révélation qui vont nous transformés. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés chaque jour, de jour en jour. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand il y a ce verset qui dit, je le lisais ce matin, il faut porter sa croix, il y a juste après, chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est important. Chaque jour. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné
elle, c'est de quoi? De quoi on parle? La parole de Dieu. Le droit, le pouvoir, c'est la même chose. De devenir enfant de Dieu, enfant de Dieu. De Dieu. La loi de la reproduction, de Dieu. Nous sommes reproduits, engendrés dans la divinité, dans la matrice de Christ qui est Dieu. Oui. Donc, puisqu'ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, changez votre manière de voir votre vie. Vous n'êtes pas là grâce à vos pères et vos mères. Eux, ce sont des moyens. Non, l'idée, c'est pas ça. Mais qu'ils sont nés de Dieu. Vous êtes sur la terre parce que Dieu a voulu que vous veniez sur la terre. Il a choisi, voilà, un homme, une femme. Et ça s'est trouvé comme ça. Et arrêtez de pleurer sur votre généalogie, tout ce qui va pas. Parce que c'est pas vraiment ça l'histoire. L'histoire, c'est que vous êtes de Dieu. Vous devenez des enfants de Dieu, d'une famille de Dieu, avec des êtres spirituels de Dieu. Et vous devez sortir vos paradigmes matériels, terrestres, parce que l'être spirituel que nous sommes n'a rien à voir avec ça. Ouh, nous sommes d'en haut, d'ailleurs, d'une autre sphère dimensionnelle. Ah là là! Aïe, 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 ça va changer des choses, ça. Et alors, le diable va tout faire pour que tu n'y crois pas, tu y ailles pas, tu le vois pas, et surtout, t'avances pas. Dors. T'es fatigué. Viens pas dans ces réunions-là. N'y va pas. Tu vois bien, il y a un match de foot. Moi, je peux tout faire, le match de foot et puis Dieu. Hier, j'ai vu d'ailleurs, oh là là, on a failli, 3, 4, après ça, allez. Mais quand même, c'était pas si mal. Oh oui, mais tu es tellement spirituel que ça ne t'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir où en est ma nation. Et ça m'intéresse aussi d'hurler quand on gagne. Jésus est venu s'offrir sur la croix pour nous offrir une autre vie. Mais on a aussi une vie terrestre, mais on a aussi une vraie vie intérieure spirituelle. Donc, c'est ce que Jésus explique à Nicodème. Je n'y reviens pas, mais c'est quand même très important d'y penser. Pierre, il a des révélations. Pierre, il dit attention, il faut pas mépriser la parole prophétique, parce que lui, il a méprisé la parole prophétique. Ça s'est mal passé pour lui. Il a eu de la chance, Pierre, que Jésus revienne et lui pardonne tous ses reniements, parce que sincèrement, il n'avait pas volé très haut ce jour-là, Pierre. Mais Pierre va dire plus tard, prenez garde à la parole prophétique. Pourquoi? Parce que lui, il s'en est pris dans la tête. Parce qu'il n'a pas pris garde à la parole prophétique. Et il a, d'une certaine manière, renié le Messie. Alors, il nous dit, attention, faites attention à la parole de Dieu et prenez-y garde. Et il va devenir cet incroyable apôtre. Et voilà ce qu'il va dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, dis à ton voisin, grande miséricorde. Grande. La maison de Dieu est grande, la miséricorde de Dieu est grande, les bontés de Dieu sont grandes, Dieu est grand. Ouais. Nous a régénérés, donc c'est sa grande miséricorde qui nous a régénérés. Régénérer, ça veut dire générer d'une autre manière. Il a détruit ce monde de mort, il a détruit ce monde de la perdition, il a détruit cette nature de péché qui ne peut produire que des pécheurs. Forcément, une nature de péché ne peut produire que des pécheurs. Donc si tu n'as pas saisi que tu n'as pas une nature de pécheur, tu vas pécher tout le temps, parce que tu peux faire que ce que tu penses que tu es. Donc aujourd'hui, il nous dit, Pierre, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc nous ne sommes plus morts, nous sommes sortis de la mort. Nous parlons de l'être spirituel que nous sommes. Ouais. Donc il nous libère de, on va dire, ces limitations humaines. Nous ne sommes plus seulement des humains. Nous sommes encore des humains, mais pas seulement. Tu te regardes dans la glace et tu fais « je ne suis pas seulement un humain ». Intéressant. Tu as pensé à ça en te rasant ce matin? Ou même si tu t'es pas rasé d'ailleurs. Je ne suis pas seulement un humain. Les pasteurs, on voit tout. Christ nous a aussi libérés de la solitude. Comment peut-on souffrir d'un esprit d'orphelin? Par manque de révélation. Mon peuple meurt, va dire Osée 4,6, il va dire ça. Chapitre, verset 4,6, allez voir. Mon peuple meurt faute de révélation. Des gens qui meurent de dépression, qui meurent de peur, d'inquiétude. Ils meurent parce qu'ils ne savent pas. Ils se disent chrétiens, mais n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui est le Christ. Ils ne savent pas qui est Dieu le Père. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur esprit est rentré dans un monde dimensionnel, divin, qu'ils ne peuvent plus jamais être orphelins. C'est terminé. On ne peut pas être orphelin quand on est enfant de Dieu.
Donc Jésus s'est laissé être élevé sur cette croix et nous étions aussi avec lui dans le cœur de son Père. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour toute l'humanité, pour que son Père puisse, pas seulement nous, trouver une famille. Le Père veut retrouver sa famille, c'est très important. C'est vraiment quelque chose d'important en ce moment. C'est pas seulement toi qui as besoin d'une famille. Dieu veut aussi retrouver sa famille. Il n'est pas intéressé par les noms de confession, il en faut, parce qu'il faut bien se trouver dans des cadres, quels qu'ils soient, mais Dieu cherche et veut retrouver sa famille. Il cherche sa famille. Tu peux faire partie d'une église catholique ou protestante et ne pas savoir que Dieu cherche sa famille. Comme tu peux ne pas faire partie de ces confessions-là et savoir par l'Esprit qu'il cherche sa famille. Donc c'est une affaire de révélation. Et pas seulement ça, il vient pour nous libérer de l'esprit de solitude, de l'esprit d'orphelin, pour tous ceux qui arrivent sur cette terre sans famille, tous ceux qui n'ont pas de famille, tous ceux qui n'ont pas de père, de mère, tous ceux qui n'ont peut-être pas, tout simplement pas connu, même pas connu leur père et leur mère. C'est pour eux qui vient, pour tous ceux qui ont besoin de rencontrer des frères, des sœurs, qui ont besoin de cette famille, parce que nous avons besoin de ce sentiment d'appartenance. Ça fait partie de notre besoin identitaire. Et Jésus vient nous redonner tout ce que Satan vole. Satan vole, il vole les familles, il tue, il détruit, il brise, il casse, il fracture. Jésus vient pour tout remettre en lui, tout remettre en ordre en lui. Tout est pour lui, tout est par lui, tout est en lui, et tout va redevenir en lui dans l'ordre de la maison du Père. C'est par la foi qu'on peut le croire. Et ensuite, la quatrième chose, c'est qu'il nous libère de la mort et des malédictions. Il est venu pour nous libérer de la limitation humaine dans ce monde. Tout est limité, temporel, corrompu. Rien ne va durer. Et parfois, moi, je dis, Amen, Seigneur, que ça ne va pas durer, ça. On est très content que beaucoup de choses ne vont pas durer. Mais même de savoir que notre vie s'arrête, notre mort physique, ça peut même être angoissant pour certaines personnes. Mais lorsque la révélation vient de qui tu es, fils et fille de Dieu, recevant, Jean va dire, la vie éternelle. La vie, ce n'est pas ta petite respiration que tu as quand tu viens au monde ici, c'est le souffle de Dieu, le pneuma que tu reçois lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Il rentre dans ta vie et son souffle éternel rentre chez toi. Et tu vis éternellement avec ce souffle-là. Il faut juste le voir, entrer dans la révélation, croire ce que Dieu est en train de dire. Et c'est cela la vie éternelle, la fameuse vie Zoé. La vie divine, la vie qui n'a ni commencement ni fin, la vie qui fait que quand on arrive sur cette terre, on sait qu'on va mourir dans notre être terrestre, mais dans notre être spirituel, on sait qu'on ne va plus jamais mourir. Tu crois lequel des deux? Ouais. Donc il y a cette importance de saisir que le mécanisme divin, c'est-à-dire ces échanges de nature, c'est extrêmement important. C'est en cela que Christ est un grand libérateur. Il vient libérer l'humanité qui va croire dans ce que Dieu dit dans sa parole, dans ce que lui dit et dans ce que les évangiles nous libèrent comme vérité extraordinaire. Il vient nous affranchir. Il vient nous libérer de cette horrible réalité humaine charnelle où le diable pense qu'on va rester dans cette dimension-là, il nous dit non, cette dimension-là, c'est fini. Toi, tu peux entrer dans une autre dimension. Il faut passer la porte que je suis et monter dans la dimension spirituelle de la réalité. Les réalités sont dans l'invisible. Cette porte que je t'ouvre, qui est invisible, est plus réelle que celle que je peux voir ici face à moi. Comment je peux te dire ça? Parce que ma foi le voit, le croit, le vit. Et Jésus va dire, quand je reviens, est-ce que je vais trouver la foi? Oui! Réponds-lui. Comment tu peux lui dire que tu as la foi? C'est à la mesure de la parole de Dieu qui t'est révélée que tu lis, consultes, fréquentes. Fréquente la parole de Dieu. C'est comme une fiancée, tu fréquentes jusqu'à ce que tu te maries avec cette parole. Elle devient réelle dans ta vie. C'est en cela que Jésus, il est un grand libérateur et il vient nous amener au travers de sa mort et de sa résurrection une autre vie, autre chose que ce que nous connaissons. Essayez pas de ramener Dieu dans votre dimension et d'essayer de me faire croire que tout va bien, parce que ça, je ne peux pas y croire une seconde.
Il n'y a rien qui va sur cette terre. Mais amenez-moi dans la dimension de Dieu et allez-y et vous allez voir que là-haut, tout va bien par contre. Et que ce là-haut peut être à l'intérieur de toi, peut vivre chez toi, en toi. Ce là-haut, ce ciel, ces cieux vivent chez toi. Ouh, c'est dedans. Il faut le savoir. Donc c'est un échange fondamental. Celui qui a le Christ a la vie kainos, la vie nouvelle, la vie qui n'existait pas jusqu'à ce que Jésus vienne vivre chez toi. Cette vie-là n'existe pas. Tu vis juste dans une religion. Tu peux savoir plein de choses. Tu peux faire plein de rituels. Moi, je fais plein de rituels, mais qui ont un sens aujourd'hui. Les rituels ne me dérangent pas à partir du moment où il y a une vraie relation avec Jésus. Mais cet échange fondamental, c'est cette transaction qui garantit une nouvelle identité. Je sais qui je suis parce que la croix m'a révélé l'échange de nature. Je ne suis plus, je le crois, parce que Dieu le dit, alors qu'il vit chez moi, je ne suis plus qui j'étais avant. Je suis qui il est lui maintenant. Amen. Donc ce code source de la nouvelle création, c'est la vie Zoé, il faut bien le saisir. C'est pas la vie après la mort, pas du tout. C'est la substance même de Dieu qui vit chez toi maintenant. C'est pas plus tard, j'aurai cette vie-là. Mais non, Dieu vit chez toi maintenant. Cette vie, elle est chez toi maintenant. Christ, il est la race, je dis bien la race de la nouvelle création. C'est une nouvelle race, la race de Melchisédek. C'est cette race qui a une extraordinaire propriété, c'est qu'elle est contagieuse, elle se communique et l'Esprit Saint, lui, communique cette vie Zoé à tous ceux qui la demandent. Il suffit de demander et de reconnaître que nous n'avons pas cette vie-là, nous en avons besoin, on l'a aussi chanté ce matin, Seigneur, viens, remplis-nous. Certaines personnes, vous pensez que vous êtes déjà tellement plein qu'il n'y a plus de place pour Dieu, mais vous le voyez pas, mais vous êtes vide de la révélation. Il faut la désirer, cette révélation. Il faut désirer cette révélation. Il faut voir qu'on sait très peu de choses sur Dieu. On sait très peu de choses sur l'ADN divin. On sait très peu de choses sur qui nous sommes. Mais nous allons en savoir de plus en plus. Nous sommes dans une année de dévoilement. Nous venons chercher dans les présences de Dieu. C'est dans l'adoration où nos esprits sont unis avec l'Esprit de Dieu, où nous produisons, où nous entendons. Il se passe la communication, elle se passe dans l'adoration. Et elle se passe aussi, bien sûr, dans la prédication de la parole de Dieu. Elle se passe dans la prière. Elle se passe là où je connecte avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son serviteur, son disciple, il a donné son meilleur pote. Non, il a donné son fils parce qu'il est un père. Et on doit saisir que cette famille, maintenant, doit se trouver. La famille sur terre, Dieu est intéressé de trouver sa famille. Et sa famille, elle est faite de toutes couleurs existantes pour les humains. Elle est faite de tas de gens différents. C'est lui qui rentre dans les vies et qui nous unit. Ce qui fait qu'on a une famille, c'est parce qu'on a Christ en nous. Si on a Christ, on a la famille. Si on a la relation avec Christ en nous, on a la famille. Et si vous êtes né à nouveau, ou de nouveau, vous possédez dans votre esprit cette vie Zoé. Vous possédez, vous êtes. C'est votre identité, cette vie Zoé. C'est la vie que transportait Jésus. C'est la vie qui domine la mort. C'est la vie qui anéantit les maladies, les microbes, les virus, les douleurs, toutes les infirmités. C'est cette vie-là qui va de plus en plus prendre le dessus. Et la gloire de Dieu, lorsqu'on est ensemble, en famille, et qu'il y a cette union commune des esprits, tout est possible dans cet univers de gloire. Tout est possible. On va voir des choses qui vont... On en a déjà vu, mais on va voir encore beaucoup plus. Il ne faut pas penser qu'on a beaucoup, on a un peu, mais on désire beaucoup plus. Ce désir dont on a tellement parlé dans la maison de Jean, c'est cette grâce à cette vie que Jésus il touche un lépreux. C'est pas Jésus qui devient lépreux, c'est le lépreux qui guérit. Vous comprenez comment ça fonctionne? Tu vas prier pour un malade au nom de Jésus. Tu vas pas prendre la maladie, c'est l'ADN de Dieu en toi va repousser la maladie. Et si Dieu te dit ce qu'il veut, ça va arriver. Si tu ne le dis pas, ça n'arrivera pas. Mais si tu le dis, ça va arriver. Donc dans la gloire, il faut apprendre aussi à dire ce que Dieu veut qu'on dise. Le secret qui vous permet d'expérimenter la santé divine et de transmettre la guérison à d'autres, c'est cette vie Zoé à l'intérieur de nous.
Tu l'emmènes partout. Elle est partout où tu vas. Elle n'est pas forcément, mais quand même un peu, mais pas forcément dépendante de ta sainteté, parce que tu es saint au travers du Fils. Mais le dernier Adam, non seulement il a cette vie en lui, il s'appelle le dernier Adam parce que cette race adamique, elle s'est terminée avec Jésus. Elle meurt avec Jésus sur la croix, cette race adamique, limitée, humaine, charnelle, qui a échoué. Pour ça qu'il s'appelle le dernier Adam, il n'y en a pas d'autre. Mais par contre, la nouvelle création, quand il est ressuscité par l'Esprit Saint et qui va faire son ascension, vont monter avec lui tous ceux qui croient et qui s'identifient à sa mort, mais pas seulement à sa résurrection. Donc si tu t'identifies à sa résurrection, tu sais par la foi que tu es toi aussi monté, élevé, tu as été élevé. Alors bien sûr, plus tu t'abaisses, plus tu vas être élevé. Oui, ça c'est aussi tout le travail que tu vas avoir à faire dans ta vie. Mais par la foi, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Par la foi, nous le croyons. Et ensuite, nous nous acheminons vers ce que Dieu a déjà accompli au travers de Jésus. Mais nous nous acheminons. Jésus est un chemin et nous ne sommes pas dans la magie, mais nous sommes dans un chemin de progression. Nous marchons dans la perfection, ça veut dire la maturité. Donc les deux lignes de l'humanité, c'est important de les voir comme ça. Le premier Adam, âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivant spirituel animé par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. On parle de deux mondes différents. Éteint à la chute, l'ampoule grillée, morte, finie, capote, comme diraient les Allemands. Hein. Et connecté, brûlant, éternel, ça c'est ce que Dieu fait en nous. On n'y est pour rien. Il nous allume son feu. À nous de voir comment on va l'entretenir. Transmetteur du péché, de la séparation, de la mort, ça c'est le monde obscur des ténèbres qui nous avait fait devenir qui ils sont, mais Jésus, lui, communicateur, transmetteur de la vie divine, pas seulement, mais aussi de la guérison. Nous transmettons la vie divine. Aujourd'hui, il y a une capacité à transmettre cette vie divine à tous ceux qui ne l'ont pas ce matin. Il y a une contagion spirituelle. Dieu veut que la transpiration de sa maison touche tous ceux qui sont autour. Pas seulement guérisse, pas seulement délivre, mais sauve. Ça, c'est la première des choses importantes. La Tob, elle dit ceci, le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. Tu es quelqu'un qui donne la vie. Tu es quelqu'un qui communique la vie. La Semeur, elle dit, l'Éternel ne déclare L'Écriture, ne déclare-t-elle pas, le premier homme Adam devint un être vivant doué de la vie naturelle. C'est un don, hein, la vie naturelle. Mais le dernier Adam, il est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Quand tu serres la main à quelqu'un, tu ne sais pas toujours ce que tu es en train de faire. Quand tu fais un câlin à quelqu'un, tu ne sais pas toujours ce que tu es en train de faire. C'est une imposition des mains, une imposition des corps, et c'est quelque chose qui peut provoquer des conflit. Hein. Quelqu'un qui est perclus d'esprit de rejet, tu ne peux pas lui faire un câlin parce que ces démons ne supportent pas, il va te repousser. Ce n'est pas l'humain qui va te repousser, mais c'est la démonologie qui va te repousser. Donc l'anatomie d'une bombe spirituelle, je trouve ça intéressant. L'Esprit de Dieu rallume instantanément notre esprit mort à la nouvelle naissance. Vous devriez hurler de joie. Waouh! Instantanément, il rallume un esprit mort, devient un esprit vivant. Comment c'est possible? Je ne sais pas, je crois. Je crois tout simplement parce que c'est la Bible qui me dit je vis par la puissance de Dieu. C'est son esprit qui a régénéré mon esprit. Mon esprit était mort et je suis devenu un esprit vivant. Lorsque je deviens cet esprit vivant, je deviens de la race de Dieu. Je vais vous bassiner toute l'année avec ça. Le protocole de circulation, l'épicentre, vous voyez, l'esprit, reçoit la vie Zoé, c'est ce qui se passe quand on donne notre vie à Jésus. Et ensuite, le canal, c'est l'âme. L'âme, elle doit être renouvelée par la connaissance de notre nouvelle identité. Donc, c'est Romains 12, verset 2. Pas seulement offrez vos corps en sacrifice vivant, Romains 12, 1, mais Romains 12, 2, c'est renouveler, changer, réorienter. Détruisez les disques durs, internes, faux de mensonges, de toute votre limitation charnelle, parce qu'il faut réorienter toutes vos pensées et penser comme Dieu pense. C'est le combat entre les deux oreilles, c'est la guerre civile entre les deux oreilles. C'est toute l'histoire de ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez, vous le devenez. Le diable le sait parfaitement, mais Dieu aussi le sait. Et il vous dit, eh bien alors changez vos pensées. Pensez comme moi je pense.
Pensez ce que je pense de vous, que vous êtes des êtres spirituels, que vous appartenez à ma famille, que vous êtes de moi engendrés par la vie Zoé. Vous êtes des êtres qui ne mourrez plus jamais. Donc si vous mourrez dans votre humanité, vous ne mourrez pas dans votre être spirituel. Donc vous ne devriez pas avoir peur de la mort. Et vous devriez surtout savoir qui vous êtes. Des êtres humains remplis de la gloire de Dieu. Ma gloire, c'est moi, c'est pas votre gloire, c'est ma gloire. Et je vous la donne à la mesure de ce que vous cheminez dans ma vérité et dans mes façons de penser. Ça, c'est aussi Ephésiens 4, 22, 23, 24. Suivez mes cours du jeudi soir et vous allez savoir tout ça par cœur. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas recevoir la vie divine jusqu'à ce que nous ne soyons dépouillés de la vieille vie, de la vieille nature. Tant que tu n'as pas compris que ta nature n'est pas une nature de péché, tu ne peux pas grandir. Tu es bloqué, on va dire, ouais, tu es bloqué au pied de la croix, tu ne bouges pas. Alors que si tu vois et que tu entres dans ce que Jésus dira à Nicodème, Nicodème, maintenant tu dois voir et tu dois entrer dans ce que je suis en train de te dire. Tu ne peux pas comprendre la dimension que je suis si tu ne n'es pas d'en haut et si tu n'es pas rempli d'eau et d'Esprit Saint, c'est-à-dire de la parole et du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer dans ma dimension. Mais regardez la Samaritaine. La Samaritaine, elle a discuté, puis au bout d'un moment, elle s'est dit, oh ben moi j'ai plus du tout envie d'aller puiser à ce puits qui me fait j'ai plus du tout. Et puis en plus, alors s'il me dit qu'il y a de l'eau vive et que là je vais pouvoir vivre, et puis je pense que la Samaritaine, elle n'a pas réfléchi, elle a cru. Donne-moi de cette eau vive, et Jésus lui a donné. Qu'est-ce qu'elle avait vraiment dans sa pensée? Je ne sais pas, mais Jésus, ça lui a plu. Essayez de savoir. Donc il y a cette frontière aussi, ce corps physique, vous voyez, l'objectif divin, c'est que cette vie, elle s'irradie de l'esprit dans votre âme, par votre corps. C'est le cursus normal. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Dieu travaille à l'intérieur de nos vies. Tu dois voir à l'intérieur de toi. Hein, tu m'écoutes? À l'intérieur de toi. Prends des lunettes infrarouges et essaye de voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton âme, qu'est-ce que ton âme pense, qu'est-ce que ton âme veut, qu'est-ce que ton âme sent, qu'est-ce que ton âme vit par rapport au monde spirituel. Hein? Ne déconnecte pas ton âme du monde spirituel. Et pour ça, il faut la remplir de la parole de Dieu. C'est elle qui transforme ton âme. Et ensuite, bam, ça va sortir de ton corps et la gloire va t'échapper. Et tout à coup, tu vas voir les gens autour de toi prendre des allergies, certains ou d'autres se coller à toi, qui ne veulent plus te quitter parce que ils ont l'impression qu'ils sont tombés amoureux de toi. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est parce que le Jésus qui est en toi, ils ne peuvent plus s'en passer. Moi, j'ai des personnes, quand je vais dans certains week-ends, au bout d'un moment, c'est très collant. Et ils ne comprennent pas, et je leur dis, mais ça s'appelle l'onction. Mais je vais rentrer chez moi, hein, quand même. Hein. Mais essayez de comprendre comment elle se garde. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme Adam fut un être animal, doué de vie. Le dernier Adam est un être spirituel, donnant la vie. Donnant la vie. Vous êtes appelés à donner la vie Zoé, la vie éternelle, la vie aux autres. La vie contagieuse, la vie qui amène des personnes à comprendre. Et elles ne sont pas seulement des êtres animaux, elles sont des êtres appelés à être spirituels. Des personnes qui ont une capacité à recevoir les cieux à l'intérieur d'eux. La bonne nouvelle, c'est que vous et moi, on peut le faire aussi. On peut faire ce que le premier Adam, il avait. Hein. Le premier Adam, avant la chute, il avait une super vie avec le Père. Puis la chute a détruit la connexion. Mais le Père, il a décidé quelque chose de bien plus extraordinaire avec Jésus. Il dit, on arrête avec cette histoire de race adamique. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Nous, on va s'implanter en eux. Alors, il n'est pas question d'une puce, il est question d'une semence divine. Mais d'une certaine manière, on peut le comprendre comme ça. Hein? Il nous met à l'intérieur de nous, lui, en semence. Et il dit, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il saisisse que nous sommes là. Il faut qu'il saisisse que ce n'est pas nous qui allons pousser. C'est eux qui doivent nous faire pousser, mais on vit chez eux. Mais il faut qu'on pousse chez eux. Comprenez ce que ça veut dire? Ça part de l'intérieur. Si on comprend que ça part de l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre façon de voir les choses. Savoir que ça part de l'intérieur, ça veut dire avoir la conscience que la gloire, elle est implantée en nous. Nous sommes justes pour Dieu. Pas parce que nous faisons, parce qu'il le dit par son sang. Et qui nous demande de nous aligner aussi, et bien sûr, de faire un travail sur nous, pour que nous continuions à nettoyer, libérer,
nettoyer, libérer nos vies, nos âmes, de façon à ce que de plus en plus de gloire puisse s'implanter, s'installer, vivre chez nous. Ça, c'est notre travail. Donc, on a une part à faire, mais lui, il a fait sa part. Il s'implante chez nous. Est-ce qu'on en a la conscience? Il faut en avoir de plus en plus la conscience. Oh mon Dieu, j'ai un implant à l'intérieur. Oui, c'est le royaume de Dieu. Et cet implant, il peut grandir. Hein, et ça ne dépend que de toi. Donc le mécanisme de guérison, je trouve ça très intéressant. Pourquoi Jésus, il n'a pas été contaminé par le lépreux? Tout simplement parce que il y a la vie Zoé, j'ai presque envie de dire comme ça, la législation céleste, la magistrature des cieux est supérieure à celle de la terre. Ouais. La grâce est supérieure à la loi. Regardez, c'est pas la loi qui... On ne pouvait pas être sauvé par la loi. La loi est parfaite, nous ne le sommes pas, nous n'aurions jamais pu arriver à être parfaits. Mais la grâce, elle, c'est Christ qui a déjà accompli la loi pour nous. Après, il faut s'y aligner, hein, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Mais la grâce est supérieure à la loi en termes de justification. Je ne parle pas de sanctification, de justification. Nous ne sommes pas rendus justes grâce à la loi, ça serait impossible. Mais Dieu trouve un moyen de dire, j'implante ma vie en eux et maintenant on va se développer chez eux s'ils font ce qu'il faut pour que nous puissions nous développer. Être ensemble, lire la parole, nous chercher, s'unir à nous, vivre dans notre atmosphère de gloire. C'est cela que ça veut dire. Donc, la mort, elle est absorbée par la lumière, la gloire. Vous allumez la lumière, il fait jour. Partout. Maladie, virus, toute cette vie divine qui est en nous, l'antidote absolu, c'est la vie divine. Est-ce que nous saisissons que nous avons cette vie divine au fond de nous pour que nous puissions ensuite la libérer sur ceux qui en ont aussi besoin? Les capacités opérationnelles de la nouvelle race, je le lis très vite, mais je trouve ça intéressant d'y penser, parce que Jésus, il a annoncé l'émergence d'un nouveau genre d'humain, et j'ai l'impression que l'Église n'a vraiment pas saisi ce que la Bible dit. Donc on va reprendre un petit peu les fondamentaux, hein, parce que Jésus, il annonce une émergence. L'émergence d'un genre humain qui n'a jamais existé avant Jésus. Ça n'a jamais existé. Jésus ouvre une création qui n'a jamais existé. Ça s'appelle la nouvelle création, création kainos, qui n'est nulle part. Même les anges ne sont pas au courant. Même personne ne savait à part la Trinité ce qu'ils allaient faire. Et en fait, Jésus, il est en train de dire qu'un nouveau genre d'homme paraît désormais sur terre et que tous vont les reconnaître au signe suivant. Alors, prenez votre stylo et faites votre petit QCM personnel. Autorité spirituelle, capacité de chasser des esprits mauvais, donc de libérer les oppressés. Est-ce que vous le faites ou pas? Nouveau code, capacité de parler de nouvelles langues venues d'ailleurs. Ça, ce sont des codes, des signes. Ça ne montre pas votre mesure de spiritualité, ce sont des signes. Résistance biologique, invulnérabilité au poison, au venin. Alors, je ne dis pas que vous allez scier cet été, mais voilà, hein. Entraînez-vous à y croire. Transmission de vie, c'est le transfert de la guérison par l'imposition des mains aux malades. C'est l'anéantissement de la mort. Entraînez-vous, dès que vous voyez quelqu'un qui est malade, entraînez-vous, la vie Zoé, libérez cette gloire et commencez à dire, la vie de Dieu, pas la mienne, la vie de Dieu est supérieure à ce qui se passe là. Ce monde des ténèbres doit fuir. Et bientôt, nous apprendrons, et ça va venir aussi, quand on voit une tornade arriver, on va la faire se détourner. Mais alors, chez qui, ça c'est le grand problème. Hein. Mais voilà, là où il n'y a personne, dans les déserts. Mais nous devons apprendre. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas réussi cette fois-ci que nous n'allons pas réussir d'autres fois. Arrêtez la grêle. On a cette autorité. Mais il faut la foi pour y arriver. Puis il faut la voir arriver aussi. Hein. Arrêtez le vent, Jésus l'a fait. Ça, c'est la capacité de la vie Zoé à l'intérieur de nous. Vous n'avez pas besoin d'appeler votre pasteur ou votre prêtre pour dire « j'ai un problème ». Oh, elle vit chez vous, cette vie. Libérez-la. Apprenez à vous en servir. Comment peut-on guérir une personne? Simplement en lui imposant les mains. Alors la réponse, elle est la suivante, et je vous la donne. Celui qui est né de nouveau, celui qui a le Saint-Esprit en lui, celui qui porte l'Esprit de vie en lui, possède dans ses membres une vie surnaturelle appelée la vie éternelle. C'est la vie dont Jean parle, la vie éternelle. Et c'est cette vie qui a anéanti celle de Satan, que Satan a introduit dans la race adamique. Sauf que nous ne sommes plus de la race adamique. Ayez la conscience de ça. Vous n'êtes plus de la race adamique, vous êtes de la race divine.
Oh, mais tu exagères, tu vas trop loin. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Que l'esprit d'incrédulité soit mis loin d'ici au nom de Jésus. Il faut se mettre à croire. Jean-Baptiste a dit, ils ne vont jamais croire ce que Jésus amène. Il l'a vu, Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il a dit, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire changez vos opinions humaines limitées qui vont nulle part, qui vont dans les murs. Changez vos opinions, changez. C'est pas la religion non plus. La religion en termes de on suit quelque chose, des règles qui nous amènent nulle part non plus. Jean-Baptiste a dit, il faut que vous commenciez à croire. Et pour croire, il faut écouter la parole de Dieu et par la foi, la saisir, la saisir, la saisir, la pratiquer, la pratiquer, la pratiquer. Donc cet été, vous avez un mois pour pratiquer. Priez pour les malades, priez pour ceux qui ont des besoins. Libérez cette vie Zoé. Plus vous la donnez, plus vous en avez. Si vous en faites rien, vous perdez. Vous perdez ce que vous avez. Donnez ce que vous avez. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Et puis, le rôle majeur du Saint-Esprit, que je trouve intéressant, c'est un dessin, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je trouve qu'il parle bien. La vie Zoé, ce n'est pas un concept abstrait. Il y a véritablement un circuit. Ouais, elle est opérée par un agent actif, continu. Il faut en avoir la compréhension. La loi de la vie de l'esprit, c'est quelque chose qui bouge. La gloire, elle bouge. Elle se nourrit, elle avance. C'est cette vie divine qui, par le Saint-Esprit, entre dans le corps inanimé de Jésus et va le faire sortir de la tombe. Ça ne vous intéresse pas, si ça vous arrive, ou d'aider quelqu'un qui se trouve dans ce cas-là, il faut en avoir la conscience. Il faut réaliser que le Saint-Esprit, il est l'esprit de vie. Vie. Et contraire à la mort, il attaque la mort, il attaque la maladie. Ce sont des anomias. Tout ce qui est maladie, virus, il faut combattre ce genre d'anomie. Voilà, d'anomia. Romains chapitre 8 verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Moi, je suis sous la loi de l'esprit de vie. La grâce et le Saint-Esprit, la gloire, c'est une juridiction supérieure par rapport à cette loi du péché et de la mort. Donc, si vous n'avez pas de révélation de la nature qui est qui vous êtes, et que vous pensez que vous êtes encore un pécheur, il ne va pas se passer grand-chose. La gloire ne se libère pas de la nature d'un pécheur, surtout si vous le croyez. La gloire, elle se libère de quelqu'un qui sait qui il est, qui sait qui est Dieu, et qui sait que Dieu va le faire, et qui sait que ça va arriver. Ouais. Alors, Romains 8, 11 nous dit ceci, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite chez vous, il y a un énorme si, hein. Est-ce que Dieu habite chez toi, mon frère, ma sœur? Est-ce que Dieu habite dans ta maison? Est-ce que Dieu habite dans ton cœur? Est-ce que Dieu habite dans ton âme, dans ton corps ou pas? Parce que le si, il est énorme. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 2 fois, il répète, qui habite en vous, qui habite en vous, qui habite en vous. Il habite en vous, il n'habite pas en vous. Parce que s'il habite en vous, il pourrait bien vous guérir. S'il habite en vous, il pourrait bien faire rallonger des choses qui ont besoin d'être rallongées, comme des jambes par exemple. Il peut parfaitement transformer un genou qui était malade en genou bien portant. La vie, si la vie habite chez nous, est-ce que la vie divine, la vie Zoé, habite chez nous ou pas? Et est-ce que nous le croyons? Parce que Paul, il explique qu'une des missions du Saint-Esprit, c'est de contribuer à redonner la vie divine à nos corps mortels. Le Saint-Esprit, il attend que ça, redonner la vie divine à nos corps mortels. Oui, mais nous, on est tellement habitués, tout bip, hôpital, SAMU, machin. Et la vie qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle devient? Je ne sais pas. Il faut se poser la question. Tout notre être doit être habité par cette vie Zoé. Et lorsque nous nous retrouvons, comme ce matin, qu'est-ce que nous appelons? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons à connecter, à adorer, à être avec la vie divine? Créez-moi des chants sur la vie divine. Appelez-moi cette vie divine à nous envahir et à se libérer de nous. De faire que... Alors, vous allez me dire, la maison de Jean s'est tellement libérée que ça a déclenché des conflits météorologiques. Et pourquoi pas? Sauf que quand ça vient chez nous, il va falloir qu'on apprenne à les retenir. Mais l'esprit
né de nouveau, il est doté de cette vie surnaturelle. Et cette vie surnaturelle, frères et sœurs, elle vit chez vous, elle vit chez moi. Si on n'a pas la conscience de qui nous sommes, on ne peut pas opérer dans cette dimension. Je prie, Seigneur, que nous ayons la conscience de ce que ta parole nous dit. Nous portons cette vie divine. Elle vit chez nous, cette vie divine. Elle est appelée à être libérée. Elle est appelée surtout à être nourrie, à grandir, à prendre de la place. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Vous diminuez pas vous-même, ça ne marchera pas. Mais si vous laissez cette vie grandir en vous, alors vous allez voir que nous ne sommes pas seulement guéris, mais nous sommes aussi parfois vivifiés. Combien de fois on est arrivé dans des rencontres, alors on a vécu des petites mesures, on en veut plus, on en veut plus. Dis à ton âme, on en veut plus. On en veut plus. On ne va pas s'habituer à ça. On va reprendre à la rentrée, on va reprendre sur ce niveau, conscience de la vie nouvelle, éternelle. Et il va falloir libérer, grandir, engranger, faire pousser les semences qui peut-être sont dans des frigidaires au fond de vous depuis des années, mais il n'y a rien qu'à pousser parce que ça n'a pas grandi. Il faut que ça grandisse aujourd'hui. Et les cieux sont pressés de voir le royaume de Dieu s'approcher d'autres que de nous. C'est de cela dont il est question. Donc, le piège, il y a un piège, attention. Le piège de la normalité adamique, c'est non merci, on n'en veut plus. Ne fréquentez plus la race adamique. Devenez ce que vous fréquentez, c'est-à-dire une communauté, une famille, des amis remplis de l'esprit, avec la foi, avec l'écriture. Remplissez vos bouches de paroles honorables, remplies de louanges, des hymnes, des cantiques, des choses de Dieu, quoi. Ça veut dire que la vie, la conscience de qui habite chez vous et donc de qui vous êtes doit être à fréquenter aussi. La nouvelle création, elle exige un changement radical de perception. Mettez les mains sur vos yeux, au moins de manière spirituelle, et dites, il faut que je vois, il faut que je vois. Il faut que je trouve la maladie anormale. La maladie, elle appartient à l'ancien système. Je veux pas de cet ancien système. Les situations considérées comme normales par le monde adamique, elles doivent être perçues, ces situations, comme des agressions illégales. On ne veut pas laisser le diable nous agresser. Il n'y a pas de fatalité dans le peuple de Dieu. Il y a juste la conscience de qui nous sommes. Nous sommes de race divine. Nos yeux, nos corps, nos membres, on veut voir ces miracles directement du ciel par la foi. Et on n'a pas toujours besoin de la position des mains. Parfois oui, parfois non. Parce que Dieu veut voir son Église grandir dans la foi. Le miracle, ça ne demande aucune foi. La guérison, ça demande de la foi. Il faut avancer, 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 de plus en plus, de plus en plus. Refusez ce que le diable vous impose. Refusez les ténèbres, refusez la maladie, refusez ce qui doit être refusé au nom de Jésus. Il faut un changement radical de perception. Parce que celui qui habite chez nous, frères et sœurs, c'est qui? L'Esprit Saint. C'est Dieu, il peut tout, là. Est-ce que tu sais qu'il habite chez toi? Moi, je ne vois pas ce que tu penses, mais lui, il sait ce que tu penses là en ce moment. Vous le fréquentez? Vous lui parlez? Vous le connaissez? Vous savez ce qui lui fait plaisir? Vous savez ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas manger? Peut-être qu'il aime le foot, mais pas trop souvent non plus. Vous savez? Vous savez? Vous savez qui il est? Vous savez ce qui lui fait plaisir? Cherchez-le, parce que c'est lui. L'impératif de la croissance, c'est le népios, c'est le bébé, l'enfant. La Bible, elle nous dit l'enfant, c'est terrible ce que Dieu dit. Mais c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. L'enfant, c'est un esclave. Alors aujourd'hui, on met les enfants sur les étagères et sur les estrades, excusez-moi. L'enfant, c'est un esclave. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. L'enfant, il ne sait rien. Et il va nulle part parce qu'il ne sait rien. Et on ne lui confie rien, et surtout pas d'héritage, et surtout pas de choses à faire, parce qu'il ne sait rien. L'enfant, il va falloir qu'il grandisse. Le renouvellement par la connaissance de la vérité. Renouvelez vos pensées. Les enfants, il faut leur apprendre à lire la Bible, à prier, à venir, à l'église. Oh ouais, mais moi, il a 6 ans, mais il ne veut plus venir. Mais c'est qui commande? Non, mais sans blague. Donc l'impératif de la croissance, de népios à l'héritier, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Pour nous, pour nos enfants, pour l'État dans le stade là où on en est, de croissance intérieure. Le Saint-Esprit voit ta vie, c'est tout. Et des fois, je me dis, il aurait un marteau, il nous taperait sur la tête, ça nous aiderait. Mais il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas, il se retire, il attend. Il s'attriste parfois. Attention, donc ce Saint-Esprit-là, souvenez-vous, lui, il attend qu'une chose, c'est que vous vous nourrissiez pour vous faire grandir.
Ah oui, mais moi, ma vie, elle est tellement difficile. Wow. Pars un peu en Ukraine, là. Va au Liban, un peu, change. Voyage un peu, va voir ce qui se passe autour. Va au Soudan, va dans ces pays-là où c'est extrêmement difficile. Là, les églises, je peux vous dire, elles se battent, elles sont fermes, elles ne se laissent pas faire, elles ne sont pas ramollies par le confort. Et les croyants, ils sont debout. Et ils hurlent pour que l'Esprit Saint les remplisse. Moi, je dis, à la rentrée, on hurle pour que l'Esprit Saint remplisse nos vies. Amen. Parce que c'est de cela dont il est question. On ne peut pas opérer dans une dimension qu'on ne comprend pas. Et la présence de l'Esprit, elle est garantie en nous. Mais la présence de l'Esprit, elle a besoin de quoi? Il s'appelle comment, le Saint-Esprit? L'Esprit de vérité, oui, d'accord. L'Esprit de la sainteté, oui. Mais pas que ça. Il s'appelle l'Esprit de la révélation. Le Saint-Esprit ne peut faire grandir en vous que ce que la parole révèle. Révélation. Donc c'est à la mesure des révélations. Celui qui a le Fils a la vie. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie Zoé, la vie éternelle, c'est la vie Zoé, c'est la vie dont je vous parle, c'est l'ADN de Dieu, c'est la famille de Dieu, c'est cette vie que nous sommes devenus lorsque Christ vit et vient vivre dans notre cœur. C'est la vie, cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Vous voudriez lire ce verset d'une autre manière. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui a le Fils a l'ADN divin. On va prendre le repas de la communion. Vous allez manger et boire le corps du divin. L'ADN du divin, le sang du divin. La vie est dans le sang. Lorsque tu prends la communion avec la conscience de ce que tu fais, avec la conscience que tu n'as pas de rogne contre les autres, que tu pardonnes, que tu comprends la grâce, que tu comprends cet univers d'amour que seul Jésus peut nous donner, faire vivre cet univers-là. Mais croyez de manière ferme, inébranlable en cette vérité, vous la possédez, cette vie. Elle est en vous, il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle passe de source à fleuve de vie. Soyez conscients, acceptez ce point. Cette vie divine, elle détruit n'importe quelle maladie. Celui qui a le Fils a la vie. Réalisez, admettez, exigez dans votre vie. Quand une infection arrive, la vie qui est en moi détruit ces infections. On est attaqué en ce moment, le corps de Christ, surtout tous ceux qui ont une belle onction de prophète ou prophétique. Beaucoup sont sur une liste rouge en ce moment. Infection. Vous voudriez vous lever, prier avec moi, Seigneur. Vous levez-vous et priez avec moi. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur le corps de Christ que nous sommes en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Nous croyons, Seigneur, que le corps de Christ, aujourd'hui, se lève dans la conscience de qui il est et que ces infections, ces anomalies, ces puissances démoniaques qui viennent contre le corps de Christ, qui viennent attaquer les familles, de quelque façon que ça soit, aujourd'hui, nous exigeons la restitution, le rétablissement, nous exigeons la guérison, nous exigeons les miracles pour ceux qui en ont besoin, nous exigeons, Seigneur, la maladie n'a pas le dernier mot, ton corps abrite la vie Zoé, et même ta maison abrite la vie Zoé, donc la gloire de la prochaine maison va être encore plus grande, parce que tout ce qui est détruit par la mort, Dieu ressuscite, et Dieu ramène tout ce qui a été volé et les choses vont arriver. Si tu le crois, tu vas voir cette gloire de Dieu et tu vas pouvoir témoigner des œuvres de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Réalisons que ce par quoi nous passons, même quand les ténèbres frappent, la gloire surexpose et la gloire ramène et restitue tout ce qui a été volé au peuple de Dieu. Nous appelons au Seigneur protection, intelligence spirituelle, parole de connaissance, de sagesse, les dons dont nous avons besoin sur notre assemblée, dans le corps que nous sommes, et que nous puissions réaliser que cette vie divine, nous le sommes. Au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui a été volé dans les 2 mois derniers te revienne dans tes mains. Virginie a retrouvé ses clés. Retrouvez ce qui vous a été volé, ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a pris, ça va revenir à la maison au nom de Jésus. Nous exigeons que les ténèbres lâchent ce qu'ils tiennent. Nous exigeons que les ténèbres lâchent nos enfants, nos fils, nos filles. Nous exigeons qu'ils reviennent à la maison. Nous exigeons que
Les familles qui se sont éloignées reviennent dans ta présence, nous exigeons. Parce que la vie divine, Dieu est jaloux de sa famille. Et il y a une sainte jalousie. Et nous croyons, Seigneur, qu'il y a une protection spécifique. Et que là où nous assemblons, lorsque tu es là, Seigneur, alors tout est possible. Et nous allons voir ton royaume s'étendre. Nous allons voir des fils et des filles revenir à la maison, donner leur cœur, te donner leur cœur. Venir à la nouvelle vie, la vie kainos, la vie divine en nous, l'ADN de Dieu qui fait de nous, qui cette vie-là fait de nous. Nous ne sommes plus des humains, seulement. Nous sommes aussi des êtres remplis de la gloire de Dieu. Seigneur, fais monter les niveaux de gloire dans la famille que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous cette contagion cet été, que nous soyons contagieux dans la foi, dans les miracles, dans les signes et prodiges que nous puissions voir et amener dans ta présence, dans ta lumière, dans le salut tous ceux qui en ont besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je détruis cette maladie-là qui rôde. Je détruis les droits, les malédictions qui rôdent autour de ta vie au nom de Jésus. Sois libre de ça. Je détruis cette folie parfois familiale. Sois libre de ça au nom de Jésus. Nous brisons ces cycles. Nous appelons notre système veineux à être rétabli. Nous parlons au sang qui circule au nom de Jésus. Tout ce qui est plaque qui voudrait bloquer la circulation sanguine, nous vous détruisons au laser de Dieu au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que nous sommes dans une famille qui marchons dans la vie divine, dans la guérison, et fais monter notre foi au nom de Jésus, que ce monde de mensonges nous quitte. Nous ne voulons plus écouter les mensonges du diable. Nous faisons partie d'une autre dimension. Nous venons d'en haut des cieux. Nous sommes tes enfants. Et merci, Seigneur. C'est pas nous, c'est toi en nous. Grandis. Nous voulons diminuer lorsque tu grandis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je détruis ce découragement qui est chez quelqu'un au nom de Jésus. C'est un mauvais esprit, tu vas partir. Tu vas partir, tu es obligé. Il n'y a personne qui peut décourager quand on entend ce discours-là, sauf que tu t'es branché, tu t'es connecté sur des radios nostalgie. Il faut détruire ce bouton radio nostalgie, mais détruis même la radio au nom de Jésus. Arrête d'écouter cette radio et rentre dans la connexion, la vie divine. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ces temps ensemble. Nous allons nous rasseoir. Nous allons donner à Dieu. Dieu nous a tout donné, nous allons lui donner notre gratitude, frères et sœurs. Donnez, soit vous donnez par virement, aucun souci là-dessus, soit vous donnez, peu importe, de la manière que vous donnez, il y a une boîte il y a déjà d'ailleurs des offrandes qui sont dans la boîte. Il y a des personnes qui mettent en arrivant, c'est très bien, tant mieux, gloire à Dieu. Mettez avant, pendant, après, mais donnez à Dieu la gratitude de vous avoir fait de sa famille. Comment, Seigneur, on peut ne pas te dire, on te dit merci. On te remercie pour cette assemblée qui vit dans l'obéissance et la foi de la dîme. On te remercie, Seigneur, parce qu'il y a une boîte de la mission, ça c'est la boîte de la mission, pour ceux qui ont des besoins. On va en parler demain soir au conseil d'administration. On veut aider ceux qui ont des besoins. Faites-moi savoir, écrivez-moi sur des mails privés. Mais Seigneur, on te remercie aussi de ce que tu libères parce que la foi est vivante et qu'elle pratique. Tu libères en nous ce fleuve de générosité parce que c'est cette générosité-là aussi qui fait que nous pouvons toucher le monde. Nous te remercions, Seigneur. Toi, ton cœur est généreux. Toi, tu ne pouvais pas donner plus que ce que tu as donné. Tu donnes ton Fils. Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus que te donner toi-même? Tu donnes le Fils unique. On ne peut pas comprendre ça, nous. Mais on comprend une chose, c'est que nous pouvons te dire merci. Merci avec nos besoins, merci avec notre cœur, merci avec nos finances, nos moyens, ce que nous pouvons mettre dans ce réceptacle spirituel, que nous puissions voir, mettre une semence pour voir encore plus de mesure de qui nous sommes. Chaque semence que nous semons, ici on les a semées pour quelque chose de très précis dans la maison de Jean, mais chaque semence que nous donnons dans le portefeuille boursier de Dieu, mettez-y une attente, une récolte pour l'an prochain. Vous allez récolter l'an prochain. Rosh Hashanah, ça commence là au mois de septembre et on va entrer dans l'année 5787. C'est d'être autre chose. 6, c'est l'année de Courne et encore.
7, c'est le chiffre parfait. 7. Donc nous plantons pour le moment dans la... Il y a une semence pour récolter ce dont j'ai parlé ce matin. Ne vous laissez pas faire. Christ a été cloué à la croix. L'année du clou, c'est l'année où nous clouons aussi tout ce qui vient contre nous par la foi que Jésus l'a payé pour nous. Et nous disons aussi à Dieu, merci de l'avoir fait pour nous. Parce que si Jésus n'avait pas été cloué, c'est toi qui serais cloué sur la croix. Certainement. On le serait tous. On serait détruits par le monde des ténèbres. Jésus a dit, non, c'est ma famille, je les protège et ils sont à moi. Et le diable ne peut nous toucher que jusqu'à un certain degré. Ouais. Donc je te remercie, Seigneur, pour nos familles. Je te remercie pour qui nous sommes. Je te remercie parce que cette vie qui est en nous, moi, ma prière, c'est qu'elle se libère et que les chaises se remplissent. Et que nous voyons des hommes et des femmes venir chercher Dieu. Ne vis pas seulement pour ta vie à toi, pour tes petits divertissements, mais dis-toi qu'il est besoin que d'autres entendent l'Évangile et connaissent le Christ. Amen.